Amis du Bitcoin, bonjour et bienvenue sur Crypto Libre pour ce point crypto. Et tout d'abord, merci aux premiers abonnés pour le début de cette nouvelle chaîne. On le répète, on fait en ce moment une vidéo tous les jours pendant 30 jours. On ne gardera pas le même rythme tout le temps, mais si vous aimez le format, abonnez-vous et on continuera aussi souvent que possible. Allez, l'analyse, c'est tout de suite, c'est parti. On commence avec la market cap des altcoins qui remonte hier, clôturée au-dessus du support qu'elle avait cassé au 127 milliards et au-dessus de la MM50 en daily. Cependant, s'il venait à clôturer en weekly sous les 116 milliards, le marché des altcoins pourrait éventuellement retourner toucher les 97 milliards. On passe au BTC contre l'USD. Le BTC qui remonte hier, clôturé timidement au-dessus du support cassé le jour précédent au 10 382 $. La clôture en weekly au-dessus de ce niveau nous ferait viser à nouveau les 11 552 $. Et en dessous, clairement, les 9 012 $. On passe à l'ETH contre l'USD qui a finalement fait une petite mèche sous l'oblique qui le tient depuis début août, mais une bougie en daily qui ne clôture que très légèrement sous l'oblique. Et sa mèche arrêtée magnifiquement par le support des 358 $. Rien n'est joué à la baisse donc pour le TH. Cependant, une clôture en weekly sous les 358 $ pourrait ramener le TH vers au moins les 305 $. On passe à l'ETH contre le BTC qui ne se porte pas si mal et qui, même si hier clôture sous son support daily des 0,03742, devra encore attendre une clôture en weekly sous les 0,03655 BTC pour qu'on s'attende à le voir retrouver des niveaux plus bas que ceux auxquels on est actuellement. Le point sur les autres altcoins avec le Link. Le Link qui clôture à nouveau entre son support des 0,00183 BTC et sa MM50. Rien de neuf, il pourrait continuer le rebond sur la moyenne mobile 50 ou partir rechercher son prochain support au 0,3x0,97. Cependant, une clôture en weekly en dessous de la zone serait bien plus significative pour continuer la correction vers les 0,3x0,97 BTC. On passe au Cardano. Le Cardano qui a rebondi hier dans la zone support des 915 à 892. Faux rebond ou pas, en tout cas, il clôture sous la très fine résistance des 971 BTC. Si la clôture en weekly devait se faire sous les 892 BTC, et comme il n'y a presque aucun support en dessous, le Cardano pourrait bien retourner très vite aux 628 BTC. On passe au Tezos. Le Tezos qui hier place une mèche sous son support des 24 580 Satoshi, mais qui ne clôture pas en dessous. Il pourrait donc rebondir sur le bas du range si la clôture en weekly est clémente et ne se fait pas sous les 24 580 Satoshi. Le Cosmos qui, après la belle correction de ces derniers jours qui faisait suite à un nouveau plus haut, semble rebondir sur sa MM50. L'objectif reste toujours de dépasser les 0,3x0,7646 BTC. On passe à l'ICX qui, un peu comme le Cosmos, mais pour sa part après avoir touché le haut de son range sans pouvoir le franchir, semble vouloir rebondir sur sa moyenne mobile 50 en daily. Néanmoins, une clôture en weekly au-dessus des 4579
serait plus encourageante pour repartir chercher à nouveau le haut du range, au 5413 Satoshi. La large base avait été cassée 2 semaines auparavant. Et on termine avec la DeFi et Yearn Finance contre l'USD, qui est descendu hier sous son support des 25 080 $ sans pour autant clôturer en dessous. Il semble aujourd'hui s'attaquer de nouveau à son support. Une clôture en dessous pourrait ramener le cours vers les 16 430 $. Voilà, ce point crypto touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. Un pouce en l'air si vous appréciez. Abonnez-vous pour ne rien rater. Tous les liens sont dans la description. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur Crypto Libre en vous souhaitant la liberté par la crypto.